Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester une technique d'écriture, de concentration, tout ça, qui est censée améliorer la productivité. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. C'est la méthode Pomodoro. Sur les réseaux sociaux, on voit plein d'auteurs qui utilisent cette technique. Moi, ce que je fais s'en rapproche entre guillemets en temps normal, mais du coup là j'ai décidé de aujourd'hui tester vraiment bah, cette technique de méthode de manière très carrée. Si je perds déjà mes mots alors que j'ai pas commencé à écrire, ça va pas le faire. Je vais juste vous expliquer en 2 mots ce que c'est la méthode juste avant de commencer. Je regarde mon ordinateur qui est juste à côté où j'ai ouvert une super page, un super template sur Google Images. Alors, déjà, oups, mon ordi s'est mis en veille. Un pomodoro, entre guillemets, c'est une période de travail de 25 minutes non-stop, sans distraction. Voilà. Une fois qu'on a fait, donc on se chronomètre, une fois qu'on a fait 25 minutes, on doit faire 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes de pause, on ne doit rien faire qui ait un rapport avec le travail. Donc, par exemple, on peut faire 5 minutes où on se promène sur les réseaux sociaux, où on fait, je sais pas quoi, enfin, quelque chose qui détend notre cerveau, voilà, mais qui n'a rien à voir avec une tâche de travail. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on reprend nos 25 minutes, une nouvelle session de 25 minutes de travail. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'une fois qu'on a fait 4 sessions de 25 minutes, donc 4 pomodoro, là, on doit faire une longue pause. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Voilà. Et tout simplement, après mes 4 minutes, après mes 4 sessions, ce que je ferais, c'est que je vais manger. Parce qu'en fait, il est 13h. J'ai pas commencé à écrire de ma journée. Et je suis pas méga motivée. Donc voilà, je vais faire mes 4 sessions de 25 minutes, qui va nous amener à 14h et quelques, 15h. Je vais manger à 15h. Ça craint un peu. Bon, je me suis levée tard, donc c'est pas grave. Voilà, c'est parti du coup. Ça y est, ma toute première session de 25 minutes est terminée. Donc je vais regarder combien j'ai écrit de mots. Hop, voilà. J'ai écrit 569 mots, donc je vais me noter là sur une feuille. Parce que normalement, au fur et à mesure des sessions Pomodoro, c'est censé augmenter en fait le nombre de mots qu'on écrit. Et d'ailleurs, là, je me suis arrêtée en plein dialogue que j'avais très envie de continuer. Donc voilà. Donc là, je mets mon petit minuteur en ligne pour me faire mes 5 minutes de pause. Hop. Ça y est, 5 minutes de pause, comme vous voyez. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, là, il est 13h30. J'ai faim. Du coup, je vais regarder, je pense, pour me préparer mon petit repas. Voilà. Bon, j'ai pas trop de choses à vous dire sur les 25 minutes de session d'écriture. J'ai eu un petit peu mal à me mettre dedans. Mais après, moi, mes sessions, elles varient toujours entre 20 et 30 minutes. J'arrive pas à faire plus d'affilée. Donc, ça va pas choquer, en fait, quand ça s'est arrêté. Voilà. Il faut
peut s'y remettre. Donc c'est reparti. C'est court quand même, 5 minutes de pause. Ça y est. Hop. J'ai de nouveau 25 minutes qui sont passées et j'ai fait 614 mots. Je l'écris. Donc c'est un peu plus que ma première session, donc ça c'est cool. Là en fait, du coup j'ai fait 2 sessions. Il m'en reste encore 2 à faire avant de faire une grande pause. Voilà, donc ce qui correspond à 50 minutes d'écriture non-stop. Parce que c'est vraiment non-stop quoi, je suis pas allée sur mon téléphone ni rien. Ouais, là je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Bon, je vais faire les 2 autres sessions, mais après je crois que je vais me faire un long. Ils mettent qu'il faut faire un long break. Je vais faire un long break. Je pense que je vais manger, tourner une vidéo. Ouais, commencer le montage d'une autre vidéo. Avant de refaire une session de 4 fois 25 minutes. Bref, je vais faire tout le reste, enfin tout ce que je dois faire d'autre dans ma journée en fait. Voilà. Oh là, il me reste plus que 2 minutes 50. Je vous laisse, je vais dormir 2 minutes 50. Ça y est, mes 5 minutes de pause sont terminées. C'était court. Donc, eh bien, je vais m'y remettre. Allez, j'ai fait la moitié. La moitié de la moitié. Bon, bah, c'est parti. Encore une session terminée. Avant même de regarder, je pense que j'ai augmenté mon nombre de mots. On va voir ça. J'ai eu une petite panne, mais bon. On va voir ça tout de suite. Ah non. 579 mots, donc j'ai fait moins bien que ma 10e session. Hop. J'enregistre. Et je me mets au petit chrono. Pardon. Et donc mon petit chrono. Hop, démarrer le minuteur. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi j'écris toujours en comics sans MS pendant mes sessions. Parce qu'il paraît que c'est mieux, ça débloque l'inspiration et la créativité. Et du coup, j'ai remarqué que quand j'écris en comics sans MS, je sais pas, je prends plus à la légère ce que j'écris, ça m'a l'air moins sérieux. Et du coup, ça sort plus naturellement. Donc, j'avais commencé à écrire comme ça pendant l'écriture du premier tome de La Vengeance des Immortels. Et du coup, depuis, c'est devenu une de mes habitudes d'écriture. Voilà. Hop. Ça, c'est mon petit plan. Je peux surligner, du coup, ce que je viens d'écrire. Je vous ai pas dit, mais du coup, là, pendant mon Pomodoro, là, mon test de la méthode Pomodoro, j'écris le premier tome de, comment ça s'appelle, La tête dans les étoiles. Et du coup, le roman s'appelle La cité lunaire. Donc, je vous laisse imaginer. C'est une dystopie. La cité lunaire, donc on se doute bien de où ça se passe. Voilà. Hop. Ah, je vais vous laisser pendant
pendant mes 3 petites minutes qui me restent et je vais surtout aller chercher mon chargeur. Ma petite pause est terminée. Donc je vais mettre pour ma 4e session de 25 minutes. Je suis affamée. Et il va être 15 h dans 10 minutes. Donc j'espère que je vais écrire vite. J'aimerais bien écrire au moins 650 mots. On va voir. En fait, là, je sais pas. Ce roman, j'ai un peu de mal, en fait. Mais c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Ça y est, ma 4e session est terminée. Donc là, j'ai pas besoin de me chronométrer puisque j'ai le droit de faire une grande pause. On ne précise pas combien de temps c'est. Donc, je sais pas, je vais faire au moins 1 heure, je pense, de pause. Là, j'ai écrit 661 mots, donc c'est ma session quand même la plus importante des 4. Et en tout, ça fait que pendant ces 4 sessions, j'ai écrit 2423 mots. Donc c'est pas mal du tout en fait, c'est plus que ce que je fais en temps normal. En temps normal, je fais seulement 3 sessions de 20 à 30 minutes et j'écris du coup entre 1500 et 2000 mots. Donc là, j'ai déjà fait plus que ce que je fais en une journée complète, en plus de mon boulot et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Là voilà, je vais enregistrer et m'arrêter là pour l'instant. Voilà, donc je vais me faire une pause, comme je vous ai dit, je vais manger un petit peu, mais il est déjà 15h16, donc je vais pas manger grand chose. Après, je pense que je vais faire un petit peu de montage vidéo. Voilà, en gros le programme. Et je reviens vers vous plus tard. Je vous retrouve, il est 18h30. Je vous avais dit que je faisais une grande pause et qu'ensuite j'allais me remettre à écrire pour 4 nouvelles sessions de 25 minutes. Comme vous vous en doutez certainement. J'ai fait ma grande pause, très très grande pause, et je vais pas me remettre à écrire. En fait, j'ai fait une pause de 3h30, une pause d'écriture pendant laquelle j'ai fait des choses chez moi, genre faire la vaisselle, etc. Et j'ai surtout tourné une vidéo YouTube que j'ai montée et que je suis en train d'exporter. Et si vous aussi vous faites des vidéos YouTube, vous avez sans doute le même problème que moi, c'est-à-dire que pendant qu'une vidéo est en train de s'exporter, je ne peux pas utiliser mon ordinateur. Voilà, donc ça fait à peu près 1h30 ou 2 heures, je sais plus trop, que la vidéo s'exporte, même peut-être plus. Voilà, et que je ne peux pas du coup utiliser mon ordinateur. Donc là, clairement, il est 18h30. Ma motivation pour reprendre l'écriture est proche de 0, malheureusement. Donc voilà, je vais arrêter, j'arrête du coup mon défi Pomodoro, de la méthode Pomodoro ici. Je vais vous juste donner mon avis, c'est à ça que ça sert aussi. Alors si je fais un petit bilan, j'ai écrit un peu plus de 2000 mots. Je suis à 2100 mots, quelque chose comme ça, je crois. Et je suis pas fan en fait de cette méthode, bizarrement, parce que alors moi je fais justement des sessions, comme je vous l'ai dit tout le long du vlog, entre 20 et 30 minutes. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en vacances, et donc là je fais des sessions de 25 minutes, mais en période où je travaille, je fais plutôt des sessions de 30 minutes, et j'en fais une le matin, une le midi, une le soir.
Voilà. Et ça me convient très bien. En fait, là, du coup, faire des sessions de 25 minutes, ça me va. Mais c'est les pauses de 5 minutes, je trouve que c'est des pauses beaucoup trop courtes en fait. Ce qui fait qu'au bout de la 3e session, je n'en pouvais déjà plus. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas repris après ma grande pause. Parce que enchaîner 4 sessions, j'aurais pas pu quoi. Ça aurait fait trop. Voilà. Là, pour moi, 5 minutes de pause, c'est pas assez. Je pense qu'il me faut minimum 15 minutes, voire une demi-heure. En fait, il me faudrait autant de pause que d'écriture. Voilà. Donc, je ne pense pas retester cette méthode à l'avenir, même si apparemment, c'est une méthode qui est très fructueuse. Apparemment, il y a beaucoup d'auteurs qui l'utilisent et pour qui ça fonctionne très bien. Moi, ça fonctionne pas si bien que ça parce qu'au final, entre ma première session et ma 4e session, j'ai écrit à peu près autant de mots et j'ai pas vu de différence là par rapport à quand je fais mes 3 sessions dans la journée et voilà quoi. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici qui ne va pas être très long du coup, je pense. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi retrouver dans la barre d'infos tous mes liens, que ce soit Instagram où je poste très régulièrement et vous pouvez me voir très souvent en story. Wattpad où j'ai publié plusieurs nouvelles. Et c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la méthode Pomodoro. Ou quelle est la méthode que vous utilisez. Et s'il y a des méthodes que vous voulez que je teste, j'en connais pas 36 000, mais si vous me donnez des noms, je pourrais faire des recherches pour en tester d'autres. Et aussi, dites-moi si cette vidéo sur cette méthode vous a plu du coup. Voilà, à bientôt.